Salut à tous. Bon, je vais vous montrer le fragage de mon Ophilia Paradivisa. Vous voyez, la chair c'est bien séparé au niveau du squelette. La pièce devient trop grosse quand elle est ouverte. Donc je vais vous faire des boutures, les amis. Je vais vous montrer comment je procède avec ma machine, ma scie à bande. Bon, là c'est le petit modèle, donc l'empattement est trop petit pour que je puisse directement scier la torche. Donc je vais d'abord la couper à la pince et ensuite je vais retailler chaque bouture de manière à ce qu'elle puisse se plaquer correctement sur les plugs que j'ai préparés ici. Voilà. Allez, j'espère qu'on va me voir correctement. Bon, alors, commençons. Je vais prendre une pince. Je vais prendre la pince Aquamédic. Celle-là, je l'aime bien pour dégrossir. Vous voyez, quand elle se ferme, elle se serre pas complètement. Donc on n'écrase pas le squelette. Ça, j'apprécie beaucoup. Donc dans un premier temps, je vais dégrossir, donc couper les différentes têtes que je vais fraguer. Vous voyez, je vais couper ici. Là, je coupe sous l'eau. Comme ça fait moins de vibrations. Voilà, voilà. Alors, il faut savoir que le squelette de l'Ophilia est très poreux et c'est très risqué de couper ça à la pince parce qu'on peut fendre le squelette jusqu'en haut et à partir du moment où la tête est fracturée, et ben, en général c'est mort. Donc faites très attention si vous coupez à la pince, coupez très loin de la chair. Voilà. Donc j'obtiens des frags comme ça. Bon, ça va faire vraiment des grosses boutures, hein. Mais là j'ai pas le choix, vous voyez. La chair est partout et j'aime pas trop couper dans la chair. Je pourrais, hein, parce que là c'est une souche qui est très costaud. Mais je préfère pas tenter le diable là. Donc une fois que j'ai dégrossi, là j'ai 4 beaux morceaux. Ah bah, bravo. Débrancher la machine. Voilà. Dans l'eau. Alors là c'est pas bien nécessaire ce que je vais faire, mais je le fais quand même pour la vidéo. Là je coupe pas de chair, hein, je coupe que du squelette. Donc c'est pas bien important. Mais je mets un petit peu d'eau oxygénée et un peu de bétadine jaune. Alors, il y a quelque chose qui se passe quand on mélange les deux, c'est que normalement la bétadine jaune ça fait l'eau un peu jaune, hein, et quand je rajoute le peroxyde d'hydrogène, ça détrouble complètement l'eau instantanément. Donc j'espère que le peroxyde annule pas, si vous voulez, neutralise pas la bétadine. C'est peut-être juste une question de coloration. Si vous en savez plus là-dessus, faites-moi en part dans les commentaires s'il vous plaît, ça m'intéresse bien. Bon. Je vais simplement faire une base bien plate comme ça pour qu'elle puisse, pour que la bouture soit bien perpendiculaire à son socle et que ça soit joli. Et puis que la colle adhère bien. Là, je vais quand même prendre un peu de risque. Je vais quand même couper la chair là, parce que là, la bouture, si vous voulez, là, je vais avoir du mal à retailler pour la couper. Allez, on va couper la chair, c'est pas grave. Voilà. Et voilà. Je vais couper les autres.
pas me couper la main en live. Ça ferait des vues, remarque, mais ça me ferait chier là. Et voilà. Bon, effectivement, moi j'ai la scie à ruban, donc ça me permet de faire des coupes nettes comme ça. Très intéressant sur un squelette poreux, puis très pratique après pour coller. Effectivement, vous n'avez sûrement pas ce type de matériel à la maison. Donc, à partir du moment où le squelette est légèrement en biseau, si vous collez avec la glu, ça va être très compliqué de coller sur, une base plate en tout cas. Ce que je vous conseille, moi, c'est de coller une grosse boule de colle époxy à la glu, hein, une boule ronde, sur votre support en céramique. Et comme ça, ensuite, vous pourrez enfoncer la partie qui est un petit peu pas droite de votre filia, de manière à ce qu'elle soit bien droite. Voilà. On va tourner un peu la caméra. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant le collage. Le collage, c'est pas compliqué. Salut, je suis par là. Alors, hop, j'y vais gaiement avec la colle. Parce que les euphilia, faut pas que ça se décolle. Voilà. Cette glue là, les amis, elle est magique. Elle colle très bien, aussi bien en dehors de l'eau que sous l'eau. Pour l'instant, c'est la meilleure colle que j'ai trouvée. Après, le format, il est un petit peu casse-pied. En tout cas, le contenant est un peu casse-pied parce que lorsqu'on fait couler la glu, quand on arrête, la glu continue à couler, étant donné que c'est un format métallique. Par contre, du coup, le format est intéressant parce qu'on va coller quelques boutures et après, on va jeter à la poubelle. Alors que les tubes en plastique, et avec une grosse quantité de colle, on va refermer le tube et puis on va laisser pour la prochaine fois, avec le risque que lorsqu'on veut la réutiliser, la colle est séchée à l'intérieur. Alors, ouais, et là vous voyez, ça colle. Pas besoin de faire l'équilibriste, d'y caler ou quoi que ce soit, étant donné que la base est totalement plate. Voilà, on n'a pas de problème. Ça tient bien droit. Ah, là je vais peut-être avoir un peu de mal parce que je n'ai pas coupé bien droite. J'ai deux solutions. Soit je la recoupe, soit je la cale. Hop, je vais la caler, je vais attendre que ça sèche. Voilà. Une autre bouture. Et la petite dernière. Voilà. Donc les coraux, on peut les laisser un petit peu de temps, hein, le temps qu'on colle. On va pas les laisser 3/4 d'heure non plus. Mais là, c'est des animaux qui ont l'habitude d'être travaillés, qui ont l'habitude d'être fragués, sortis de l'eau, etc., maltraités. Donc on peut les sortir un moment. Voilà. Je rajoute un petit peu d'eau histoire de faire polymériser la colle. Je vais enlever celui-ci, je l'utiliserai plus tard. Voilà. Hop. Donc là on est bien. Est-ce qu'elle va tenir? Ouais, c'est pas mal. Donc je vais remettre ça doucement bien à plat dans mon seau. Et voilà, les boutures sont faites. C'est un euphilia qui est très costaud, donc du coup dans 20 minutes il est ouvert à bloc dans mes aquariums. Et étant donné qu'il n'y a pas besoin d'attendre cicatrisation, étant donné qu'on n'a pas coupé de chair, mis à part celle-ci, là en l'occurrence je vais avoir trois grosses boutures qui vont se retrouver sur le site internet que je vais proposer à la vente dès la semaine prochaine. Absolument pas besoin d'attendre de cicatrisation.
Et voilà les amis, il y a un des frags qui va retourner dans mon bac d'expo pour refaire un pied mère. Je vais peut-être garder une grosse aussi pour faire un deuxième pied mère parce que celui-ci est très demandé. Et puis il y a 3 boutures qui vont aller à la vente sur le site. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo les amis, à la prochaine.